Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Il y en a beaucoup, donc je vais essayer d'aller assez vite et il faut vraiment que j'essaye d'en faire plus souvent. Je me suis rendu compte que cette année, je crois que j'ai fait 2 vidéos favoris, c'est tout. C'est pas assez, il faudrait que j'en fasse au moins une par trimestre pour que les vidéos soient un peu plus courtes. Donc on démarre tout de suite, il y a un petit peu de tout, un peu de soins beauté, un petit peu d'objets random, pulls, sacs, des choses comme ça, du thé, de la lecture, des sorties, de la musique, un peu de tout. Le premier produit que j'avais envie de vous rementionner parce que là maintenant ça fait quand même presque un mois je crois que je le teste et qu'il ne me fait pas défaut, c'est le déodorant Wild. C'est un déodorant que j'ai reçu gratuitement, je ne suis pas du tout payée là pour vous en parler, on m'a même pas demandé de refaire une vidéo mais c'est vraiment un favori, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Il y a d'autres produits que j'ai reçus gratuitement qui sont dans cette vidéo, je vous le dirai à chaque fois. Donc voilà, un déo que j'ai reçu gratuitement qui est un déo naturel avec des recharges qui sont en bambou, en tout cas qui sont complètement recyclable et compostable. J'adore le principe du comment ça se recharge, c'est hyper facile, je l'ai fait avec vous la première fois et enfin c'est vraiment très très simple à recharger. Je suis toujours sur ma première odeur épicée, un peu vanille, la pumpkin vanillée. Ça sent super bon, ça tient nickel. Le packaging, je le trouve vraiment joli. Sachez qu'il est personnalisable, on peut mettre son petit prénom là et tout. Il y a pas mal d'odeurs différentes. Il y a des recharges exprès pour peau sensible. Enfin, c'est vraiment un super produit. Moi, je l'aime beaucoup. Juste attention, quand vous mettez du noir, ça peut laisser un peu des traces blanches. Voilà. Mais en dehors de ça, efficacité top, packaging machin top, odeur vraiment géniale. Tellement que je suis fan que je vais faire tester à Stan. J'en ai demandé un à la marque, ils ont accepté de lui envoyer un petit coffret, etc. pour Stanislas, mon petit ado. Je suis vraiment très convaincue et sachez que là pour le Black Friday jusqu'à la fin du mois, il y a moins 30% avec mon code et mon lien qui n'est pas un lien affilié, je gagne pas d'argent dessus. Tout est en barre d'infos. Voilà, si jamais ça vous intéresse, moins 30%. On dit pas non. Autre produit que je reçois gratuitement, ce sont les faux ongles comme ça, Roxy Nails, que je teste depuis plusieurs mois maintenant. C'est des faux ongles que je porte en ce moment là, les petits orangés, ça fait partie des Roxy Nails. Là, j'en ai pris une au hasard, ils sont trop jolis mais on verra pas très bien je pense à la caméra, peut-être là un petit peu. C'est des noirs avec des accent nails un petit peu pailletés argentés. C'est trop trop beau. Ce sont des faux ongles qu'on pose avec des petites pastilles autocollantes qui sont fournies avec et qu'on peut racheter sur le site. Des faux ongles qui sont réutilisables. Des capsules comme ça qu'on a dans la boîte. Hop, on les pose avec les petits patchs dont je vous parle. Et puis quand on a envie de changer ou quoi que ce soit, on les enlève, on les nettoie, on les range dans les boîtes et on peut les réutiliser. J'ai déjà réutilisé des faux ongles et ça fonctionne nickel. Donc c'est le gros avantage parce que je sais que ce sont des ongles qui ne sont pas donnés, hein. J'ai conscience des choses, je vois les prix. Sachez que j'ai vu par contre que pour le Black Friday, il y avait des prix. Donc si jamais vous aviez envie de tenter mais que le prix vous freinait, peut-être que c'est l'occasion de tester là. Je les aime beaucoup beaucoup. Ce que j'aime chez ces faux ongles là, c'est la qualité. C'est-à-dire que la capsule en elle-même est assez incroyable. La qualité, on dirait des ongles en gel quoi. On dirait que je sors d'institut. C'est la qualité vraiment que je mets en avant. Parce que c'est vraiment la grosse différence avec les ongles que j'utilise Kissing Press. C'est vraiment la qualité de la capsule. Là, les dernières références qu'ils ont rentrées, les capsules sont vraiment trop belles, hyper bonne qualité, ça s'abîme vraiment pas du tout. Ensuite au niveau de la tenue, c'est très correct pour des faux ongles comme ça avec des petites pastilles. Moi sur mes ongles ça tient correctement. Parfois j'ai quelques retouches à faire, genre une fois tous les 4 jours je dois avoir un ongle qui saute. Ça dépend en plus des poses, il y a des poses où j'ai eu aucune retouche à faire, des poses où j'ai eu 1 ou 2 ongles à remettre pendant plus d'une semaine et il y a des poses qui sont un peu plus galères où il faut que je remette un peu plus souvent. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais sachez-le en tout cas. Sur moi, ça tient correctement, un peu moins bien que les Kissing Press, mais la qualité est tellement supérieure au visuel que je m'en fous et que je préfère ça. Ce que j'adore aussi, c'est le choix sur le site. Il y a énormément de modèles. Là, vous avez un espèce de petit modèle assez long. Je sais pas si c'est ballerine ça, moi j'y connais rien en termes de nom, mais c'est un espèce de petit carré comme ça assez long. Il y a des carrés courts, il y a des très courts, il y a des ongles très naturels. Si vous avez genre des ongles rongés et que vous voulez tester pour avoir juste une manicure classique, comme si juste vous n'aviez pas les ongles rongés, c'est possible, vous allez trouver votre bonheur sur le site. Si vous voulez du long, il y a du long. Si vous voulez de l'amande, de l'arrondi, il y en a. Il y a de tout, un peu toutes les couleurs, un peu tous les styles.
c'est génial. Il y a des collections régulières. Enfin bref, moi je suis complètement fan. Je vous le dis, je suis tombée dedans, je suis foutue. Hein. J'adore la marque. Donc gros favori du moment. Un petit parfum qu'Asma m'a offert parce qu'elle se l'est acheté en double. Elle a toute la collection. Je crois qu'elle avait oublié qu'elle avait déjà celui-ci dans sa collection. Elle se l'est racheté et du coup elle me l'a offert. C'est trop gentil parce qu'elle sait que j'adore cette marque. C'est un petit parfum comme ça, brume en tout cas parfumé. Sol de Janeiro, c'est le 62. Pistachio et caramel salé. Pistache caramel salé. Est-ce que je sens la pistache et le caramel salé? Je sens le sucre. Voilà, je sens le sucre. Je sens que c'est une odeur Sol de Janeiro. On sent, il y a une touche Sol de Janeiro en termes d'odeur. Et on la retrouve là-dedans. Et putain, je me mangerais quoi. Quand je me mets ça le matin, oh, je me boufferais. Je trouve que pour une brume, il tient correctement. Il tient toute la journée. Moi, j'aime bien. Voilà, sachez que je veux tester les autres couleurs. je suis dans la merde. Mais ça, oh là là, c'est une drogue. Hein. Ça, c'est... Oh là là, addiction. Grosse addiction. Je suis déjà tombée amoureuse, malgré moi, alors que je trouve ça beaucoup trop cher, etc. des crèmes corps de cette marque. Et là, les brumes. Je suis foutue. Ça sent super bon. Voilà. Si jamais vous connaissiez pas, eh ben regardez. Parce que... Enfin, regardez ou pas, parce que sentir, c'est tomber amoureuse. Enfin... Si on aime les odeurs très sucrées, très gourmandes, hein, parce que c'est très sucré, très gourmand. Je vous parle d'un petit produit make-up alors que je me maquille quasiment plus. Mais le peu que je me maquille, à chaque fois que je me maquille en ce moment, j'utilise ça. Le mascara de chez Maybelline, le Falsies Sugar. Je parle toujours aussi bien anglais, c'est appréciable. Il est vraiment très bien pour un mascara petit prix, parce que Maybelline, c'est ça la qualité, c'est que c'est du petit prix. On n'est pas sur du 20 ou 30 € le mascara, on est autour de 10-15 € max le mascara. Et il est vraiment très bien. Il faut bien, si vous avez les cils longs, parce que bon, je précise, moi j'ai des longs cils. Et sur mes longs cils, j'aime bien ce qu'il fait. Si vous avez des longs cils, il faut bien poudrer l'arcade. Et après, il ne bouge plus de la journée, il ne transfère pas. Contrairement à d'autres qui même poudrer transfèrent. Lui, ça va, il ne transfère pas trop. Il sèche assez vite, donc il faut vraiment le travailler assez rapidement quand on veut faire une deuxième couche et tout. J'aime bien le rendu qu'il a. C'est pas le plus incroyable des mascaras que j'ai testé. C'est pas mon préféré de tous les temps. Mais en petit prix, il est vraiment très bien et il fait un joli job sur mes cils, il les déploie correctement, il fait pas de pattes d'araignée. J'aime bien, j'aime vraiment bien le rendu de ce petit là, alors je vous en parle. J'ai un vrai coup de cœur pour les boucles d'oreilles de Danisha, ça fait quelques mois que j'ai passé le cap de commander et je suis un petit peu foutue. Je sais qu'en ce moment, je crois que c'est jusqu'à la fin du mois aussi, elle a des réductions sur ses boucles d'oreilles qui s'appliquent directement dans le panier. Si vous passez commande pour la nouvelle collection, c'est moins 20% et pour les anciennes collections, moins 30%. J'ai repassé une commande, voilà. Je vous fais défiler ici ma petite collection de chez Danisha. C'est des boucles d'oreilles en acrylique qui sont pas données, hein. Honnêtement, c'est pas donné, mais c'est un travail qu'elle fait elle-même, elle les design, elle les prépare, elle fait tout elle-même. Donc bon, je trouve ça pas non plus complètement déconnant en termes de prix. Et j'adore les modèles, j'adore le style. C'est des boucles d'oreilles qui changent, des boucles d'oreilles qu'on voit pas tous les jours. C'est original, il y a un peu de tout, tous les thèmes. Voilà, moi je suis complètement fan de mes boucles d'oreilles d'Halloween avec l'étoile d'araignée, fan de mes encres marines, fan de mes citrons, évidemment, ça fait partie de mes boucles d'oreilles préférées, mes petits citrons comme ça. Enfin voilà, j'adore le travail de Danisha, elle a plein de styles différents, plein de modèles différents, des grands, des plus petits, des discrets, des pas discrets, il y a un peu de tout, et il y a beaucoup de folie, et j'aime bien cette folie douce. J'aime beaucoup les collections de Danisha, et en particulier la dernière là qui vient de sortir, j'ai hâte de recevoir ma commande. Autre boucle d'oreille que j'adore et que je vous ai montré à plusieurs reprises, c'est celle-ci, les boucles d'oreilles de Broken Heart. Vous avez tous les liens et tout en barre d'infos. C'est une créatrice qui recycle la vaisselle ancienne notamment. Elle fait d'autres choses, hein, mais moi c'est pour ça que j'ai complètement craqué pour elle. Elle fait des boucles d'oreilles, elle fait des colliers aussi je crois, elle fait des bagues, elle fait plein de choses. Je vous laisse visiter son site. Pour moi c'est une artiste, hein, parce que recycler de la vaisselle pour faire des petites beautés comme ça, voilà, faut être vraiment très doué. À nouveau, je vous mettrai des visuels des 3 paires que je possède. Je trouve que c'est vraiment pas cher. On est sur une 30aine d'euros la paire. C'est fait main, la créatrice est adorable. Les bijoux sont super bien emballés, bien envoyés. C'est génial. Franchement, l'expérience d'achat est dingue. Et en plus, c'est hyper léger. On pourrait se dire, ah, c'est de la vaisselle, ça va être lourd. Pas du tout. C'est hyper léger. Ça pique pas. Les apprêts sont de qualité. Ça me gratte pas du tout l'oreille.
taille par exemple ou des choses comme ça. Enfin bref, je vous recommande beaucoup ces bijoux là, ils sont de super bonne qualité. Je vous en ai déjà parlé quand je l'ai acheté dans mon haul, donc je vous en reparle mais juste rapidement. Je l'adore, sachez-le, j'arrive pas à changer de sac à main depuis que je l'ai acheté, c'est tout le temps lui que je porte. Mon petit sac à dos, mon mini sac à dos Kabaya, je l'aime trop. J'ai envie d'en acheter plein d'autres, je suis foutue mais totale avec cette marque. C'est une marque où on peut changer la petite pochette devant. L'intérêt au-delà de la beauté de l'objet, parce que je le trouve vraiment très mignon et très joli ce petit sac à dos, c'est aussi et surtout qu'il est très pratique à l'intérieur. Il y a des tonnes de rangements, un petit crochet pour les clés, des pochettes, il y a tout ce qu'il faut pour ranger à l'intérieur de ce sac. Il est génial, ils sont garantis à vie. Enfin bref, je suis complètement amoureuse. Autre favori, mais que je vais accompagner de flop un petit peu. C'est celle-ci, la bougie érable des bougies de Charroux. J'en suis complètement amoureuse. L'odeur est dingue comme ça à froid. Et je trouve qu'elle embaume extrêmement bien. Voilà, celle-ci, elle sent super bon. Par contre, vous l'avez vu si vous avez regardé mes vlogs, j'en ai acheté plusieurs quand j'ai acheté celle-ci. Et j'ai déjà testé la coco qui est en train de brûler là, et la clémentine. Et les deux, coco et clémentine, pour moi c'est assez décevant, ça n'embaume pas assez, c'est très light, très discret, trop discret, c'est pas ce que je préfère chez les bougies. Donc ça je suis déçue. Coco, clémentine pour l'instant, un peu déçue, je vais les brûler hein, mais c'est pas la folie, c'est pas l'extase, alors que ça je rentre dans la pièce. Quand c'est allumé, c'est l'extase, je vous assure. Érable, oh, je l'aime beaucoup. Elle sent bon, elle sent assez fort. Ça a une odeur réconfortante là pour la saison de l'hiver. Mon Dieu, j'aime trop. Ça, c'est un coup de cœur, vraiment. Et ça, je la rachèterai quand elle sera terminée, elle va me manquer, c'est sûr. La érable, par contre, comme je vous dis, petite déception, clémentine, coco, très léger. J'ai deux jeux de société dont je vais vous parler. Le premier, c'est un tout petit jeu comme ça, Similo. Moi, j'ai la version Harry Potter. Il y a plein d'autres thèmes. Je vous laisse les découvrir, notamment sur Amazon ou sur des boutiques de jeux. C'est vraiment très sympa. C'est un petit jeu de cartes. Je vous l'ai montré dans les vlogs, hein, vous l'avez déjà vu. Où on doit faire deviner quel est notre personnage au milieu de d'autres personnages. Il y a tout un système pour faire deviner le personnage qu'on a aux autres, avec des éliminations de cartes, etc. C'est tout simple. Là, je vous l'explique pas très bien et je vous le vends pas très bien. Honnêtement, dans les vlogs, je vous l'ai déjà montré, donc je vais pas non plus m'éterniser dessus. Mais vraiment, c'est un petit jeu très simple. À partir de 7 ans, ils disent, et je suis assez d'accord, surtout si on est plusieurs autour de la table, ça fonctionne très bien en famille. Et c'est des parties très courtes, 10 minutes, t'as fait une partie. Donc tu peux enchaîner plusieurs parties, on peut changer la personne qui fait deviner. C'est très sympa. Moi, j'adore en plus la version Harry Potter, les cartes sont absolument trop mignonnes. Mais comme je vous le dis, il y a plein d'autres thèmes. Entre deux plats, par exemple, pour Noël, ça peut être très chouette. Et un autre énorme coup de cœur de toute la famille, c'est celui-ci, Combo Color. Celui-là, on est en train de le tuer. On l'aime trop. C'est un jeu avec des plaquettes Velleda où on peut dessiner avec un feutre Velleda. Je vais en sortir une pour vous montrer un petit peu. Voilà, des plaques comme ça assez fines où on peut colorier. Le but, c'est qu'on a chacun une couleur de feutre et qu'on va commencer le jeu par une des flèches. Ok, et après, on va tous s'étendre en coloriant des cases. Ce qu'on colorie est à nous. Et il y a des systèmes pour faire des points. Là, les petits ananas comme ça, c'est des points directs, c'est-à-dire un ananas colorié, 1 point, 2 ananas coloriés, 2 points. Et après, il y a aussi un système, par exemple ici, de multiplicateur. On multiplie les photos par le nombre d'appareils photos qu'on a coloriés à notre couleur, et puis ça nous fait des points. Voilà, c'est bête, il y a plein de systèmes de points, là c'est vraiment le basique, hein, parce que c'est le niveau 1. Il y a 6 mondes différents, 6 univers, et dans chaque univers il y a 6 planches comme ça, qui au fur et à mesure sont de plus en plus difficiles, en tout cas avec de plus en plus de façons différentes de faire des points. Ici par exemple ils ont rajouté les totems, si tu relis des totems avec des cases colorées à toi, et bien tu marques les points qu'il y a dessus. Voilà, c'est tout bête, mais ça fonctionne hyper bien, chacun son tour on colorie une case, et puis quand tout est colorié, on compte les points. Mais c'est génial. Voilà, sachez-le, c'est génial. Il faut juste prévoir de racheter des feutres Velleda parce que ce fourni fatigue assez vite. Mais il y en a sur Amazon des pochettes de Velleda un petit peu colorées, un petit peu fun. Trop bien, j'adore ce jeu. Ça aussi, en famille, c'est la régalade, quoi. Effectivement, à partir de 8 ans, on peut commencer à jouer avec ça, là. C'est trop bien, trop bien.
Je suis obligée de vous parler de ma nouvelle passion pour les t-shirts Muse. Je suis ambassadrice Muse, je ne suis pas payée pour en parler. Je reçois de temps en temps un t-shirt gratuitement de la part de la marque. Je peux pas vous en montrer là parce qu'ils sont tous au sale. Donc je peux pas vous les montrer. Je vous mettrai un visuel ici. Muse, c'est quoi? C'est un site qui crée des collections liées à la littérature, aux livres en général. Ils ont des collections Harry Potter qui sont incroyables. Ils ont des phrases, des citations, des illustrations magnifiques sur les t-shirts. Ils font des suites aussi. C'est une marque qui est pas donnée en ce moment et je sais pas si ce sera encore d'actualité au moment où sortira la vidéo, mais il y a moins 25%. Je vous mets tout en barre d'informations. J'adore. J'ai repassé une commande. Là, j'attends justement de la recevoir d'un t-shirt et d'un sweat. J'ai trop hâte de recevoir le sweat parce que c'est un sweat brodé. Je pense qu'il va être magnifique, vert. J'ai trop hâte, trop hâte. Mais sachez que la qualité des t-shirts est au rendez-vous et que je suis fan des designs. Voilà, donc j'adore. Un autre produit reçu gratuitement parce que je travaille avec Shein et qui vient de Shein, c'est ce pull. Mais j'en suis vraiment fan en fait. Je l'aime beaucoup trop. Alors c'est particulier, hein. Il faut aimer les choses très enfantines et tout, mais j'adore ce pull. Voilà, il fallait que je vous le mentionne parce que je le trouve vraiment trop beau. En plus, il est agréable à porter et tout. Je le kiffe, voilà. Un de mes gros coups de cœur de cet hiver, ce pull. Obligée de vous parler de ma petite tasse arc-en-ciel que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps sur un site d'une nana que j'aime beaucoup parce qu'elle est très poétique dans ce qu'elle partage et tout sur son compte Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram et son site revendeur. Elle chine. Alors elle fait pas que ça, mais principalement quand même, elle chine des pièces comme ça, vintage et tout, qu'elle met en vente sur son site. Et comment vous dire que mon petit mug arc-en-ciel, ben, je l'aime beaucoup, mais beaucoup trop. J'en suis complètement fan et je suis complètement fan de sa boutique. Je trouve ça absolument génial. Et moi, je vais boire mon petit thé en même temps. Je l'aime trop. J'adore ce qu'elle propose. Elle a des tasses avec des petites soucoupes et tout. Magnifique. Oh, j'aime beaucoup trop. J'ai plusieurs thés à vous montrer. Le premier, je suis pas sûre que vous puissiez vous le procurer ici, mais il est vendu en Angleterre et c'est là-bas que je l'ai acheté. Fortnum & Mason, c'est le Famous Thé Fortnum & Mason. C'est celui qui sent la fleur d'oranger. C'est un thé noir absolument incroyable. Mais tous les thés Fortnum & Mason que j'ai achetés et que j'ai goûtés sont sublimes. Voilà, sachez-le, c'est une marque dingue. Si vous allez en Angleterre, ne passez pas à côté de cet établissement parce que waouh, la qualité est dingue. C'est pas donné, mais c'est très beau et c'est surtout très bon. Voilà, ce thé fleur d'oranger est merveilleux, je l'adore. Évidemment, je vous mentionne cette infusion, l'infusion Lady Tartelette, infusion pomme, poire, coin, mirabelle des Jardins Mademoiselle. C'est une édition limitée, je pense qu'elle va pas rester très longtemps, mais qu'est-ce qu'elle est agréable, elle est fruitée comme j'aime. T'as un petit goût de tartelette fruitée. Alors, plus fruit que tartelette, hein, mais t'as le côté un petit peu quand même gourmand du gâteau quand même. Maintenant, ça reste du thé, hein, t'es pas en train de manger ton gâteau, quoi. Mais franchement, ça c'est trop agréable. J'ai pas beaucoup d'infusions chouchou, vraiment. En général, c'est surtout les thés noirs que j'aime. Parfois certains thés verts selon les arômes et tout, et quelques infusions. Mais c'est plus rare parce que les infusions, il y a beaucoup de choses que j'aime pas trop dedans. Genre le gingembre, des choses comme ça, c'est pas trop ma came. Très souvent, ils mettent ça là-dedans. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment du fruit, du gourmand, comme j'aime. Voilà. Donc, cette infusion, merveilleuse. Je l'adore. En plus, le design du petit sachet, c'est vraiment trop joli. C'est très automnal. C'est très beau. C'est une super infusion. Par contre, c'est vraiment pas donné. Je trouve ça cher. Mais j'accepte de mettre du cher là-dedans. Dans mes favoris, ce thé de chez Daman, le macaron cassis violette. C'est le numéro 313 si je me trompe pas. C'est un thé qu'une abonnée m'a offert lors de notre rencontre. Évidemment, la rencontre avec les abonnés fait partie de mes favoris. Je le mentionne là tout de suite, c'était génial. Et ce thé, je l'aime trop. Il sent le sucré violette hyper agréable. Il y a plein de thés Daman qui m'ont entre guillemets déçu parce que je les trouve forts et pas assez doux, aromatisés, gourmands. Vous voyez, celui-ci fait partie des thés qui ne me déçoivent pas parce qu'il est vraiment gourmand, il est vraiment enrobant comme ça, très avec un vrai côté fruité comme j'aime. Macaron cassis, je vous recommande si vous aimez bien ce genre de thé gourmand sucré, évidemment. Mais moi, je suis complètement fan. Obligée de vous mentionner ces deux thés que j'ai achetés quand on a été à Amiens avec Jenny voir
Gwen, qu'on a été à Daisy Frères. J'ai repris des thés Datner et je les aime trop. Celui-ci est super bon. Le Grand Bleu, c'est un thé fruité à la mûre. Oh, je l'aime trop. Parfois le matin, j'adore, c'est un thé noir. Et celui-ci, c'est un thé vert et il m'a réconcilié pas mal avec les thés verts. J'en ai acheté d'autres depuis que j'aime beaucoup et je l'adore. C'est mon thé de mon signe astrologique en plus, Capricorne. Les boîtes, si vous avez un cadeau à faire par exemple, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a une boutique parisienne, je vais y aller. Je vais aller à la boutique Datner parisienne bientôt. Mais voilà, ça, trop bon. Et ce thé vert, c'est fruité évidemment aussi. Il y a de la mangue, de la bergamote. C'est ce qu'on sent principalement. Voilà, ces deux thés, merveilleux. Je vous mentionne aussi rapidement 2 thés de l'autre thé que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai laissé au travail. Et c'est ceux que je bois du coup au quotidien le matin là-bas quand j'ai envie d'un thé et tout. Bon Baiser de Paris, qui a un goût de violette. Absolument dingue, j'adore la violette dans le thé, faut le savoir, mais souvent je suis déçue. Là c'est pas le cas, j'adore l'équilibre qu'il y a et tout dans ce thé vert, il sent trop bon. Et un autre thé vert, Balade au verger, qui a un goût de pomme, et succulent. Et il n'y a pas de cannelle dedans, ça fait plaisir parce que très souvent ils rajoutent pomme et cannelle. Et moi la cannelle très vite j'en ai marre, j'aime bien un peu de temps en temps, mais j'en raffole pas de dingue. Donc voilà, je suis contente d'avoir un thé à la pomme sans cannelle. On passe à tout ce qui est musique, je ne peux pas vous passer les sons, donc je vous mets tout en barre d'informations si vous êtes curieux. Allez écouter quelques morceaux, quelques titres que je vous partage. Le premier qui est sorti il y a 2 ou 3 jours, mais que j'ai déjà écouté au moins 3-4 fois, c'est le dernier album de Eddie De Pretto, Crash Cœur, mais quelle merveille. À l'intérieur, il y a Love and Tendresse qui est sorti il y a quelques semaines déjà, que j'adore. C'est un morceau qui est hyper touchant, qui explique qu'on a besoin de tendresse, d'amour. Ça me touche grave. J'adore la chanson Être bien, magnifique, je vous la conseille vivement. C'est vraiment une chanson qui te fait te recentrer sur toi et ce qu'il te faut vraiment pour aller bien toi-même. Il y a la chanson Maison que j'avais découvert lors d'un concert à lui que j'avais été voir et je l'adore cette chanson Maison. Elle parle de séparation, je l'adore, elle est sublime. Et puis la toute dernière de l'album, Heureux, est absolument magnifique. Voilà, c'est mes petits chouchous comme ça, mais je les aime toutes et, et ça vaut le coup de tout écouter. Un album que j'ai découvert grâce à Oria qui partageait un des morceaux de This Is et que je suis tombée complètement amoureuse, c'est l'album L'amour de This Is. J'adore. J'adore la première, Mode d'emploi, elle est géniale. J'adore Cons de Love, c'est celle qu'avait partagée Oria. Beau Garçon est un titre que j'adore aussi. Emoji Soleil Jaune aussi, je l'aime beaucoup, mais en vrai tout l'album, lui je l'ai écouté mais je sais pas combien de fois. Quand je pars comme ça dans mon petit tramway, je mets mon album de This Is et j'aime trop. C'est une découverte incroyable, c'est pas du tout mon style et mon univers musical à la base, mais je suis sous le charme. J'ai envie de voir ce gars chanter quoi, tellement c'était trop beau de l'entendre comme ça, les textes sont dingues, j'adore. Je vous mentionne aussi 2 chansons, Prémonition et Lost and Found de Isaac Delusion. Je connaissais pas du tout, je suis tombée dessus par hasard et en fait je les écoute en boucle. J'aime trop, ça me porte comme ça, c'est très enveloppant, très envoûtant. J'aime beaucoup ces sons, si vous connaissez pas, ça peut peut-être vous plaire. Une des dernières chansons que j'ai écoutées de Louane, Les Étoiles. Je l'adore. Je l'ai vue en fait la chanter à la Starac, la présenter, et je tombe amoureuse. J'ai adoré les différents sons, différentes voix qu'il y a dessus, qu'elle met dessus, le texte. J'adore. Je suis obligée de mentionner aussi l'album de Oshi, le dernier album Cœur Parapluie est très très beau, les textes sont dingues. J'adore Mauvais Rêve parce qu'elle parle d'elle, elle se livre complètement. Et j'ai trouvé ça tellement touchant. Puis J'ai dansé avec toi, elle est très belle aussi. Si je crois plus en l'amour, c'est merveilleux. Ça parle de quelqu'un qui va croire en l'amour pour toi. Enfin bref, je me suis complètement laissée embarquer par cet album-là. Neige sur le sable est génial aussi. Là, à nouveau, j'adore déjà le grain, la voix d'Oshi, évidemment. J'aime beaucoup cette nana. Mais j'adore les textes. Les textes de cet album. Sublime à écouter. Une nana que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc je découvre tout juste, mais je vous la mentionne parce que c'est une petite poétesse, je trouve. C'est Maurice, Tourne les vents, et j'ai aussi noté Chanson Fleur. Chanson Fleur, je l'adore. C'est très très doux, c'est particulier, c'est de la poésie chantée, je trouve. Et j'aime bien. J'ai l'impression d'avoir une petite fée qui me raconte des histoires et j'aime beaucoup ça. Et enfin, je vous mentionne quelque chose qui n'est pas récent, qui n'est pas sorti récemment, mais que j'ai réécouté récemment et que j'aime bien écouter en hiver. Et en plus, ça me fait penser à mon grand-père, c'est lui qui me l'avait fait découvrir, c'est Enya. C'est intemporel pour moi. Et mon grand-père, c'était une des rares choses un peu modernes qui sortait de son jazz habituel qu'il écoutait. Et j'adore.
Enya, c'est merveilleux et il y a des sons comme ça qui sont très noéliques. Donc je voulais vous partager cet artiste si vous aviez envie de vous mettre dans une vague un petit peu envoûtante, un peu, pas lyrique, mais féerique plutôt. Enya, trop bien. On parle film et séries rapidement à nouveau parce que je vous les ai déjà mentionnés dans les vlogs. Au ciné, j'ai vraiment essayé de mettre les vrais favoris. Il y a plein d'autres choses que j'ai aimé voir au ciné mais qui sont pas mentionnées. J'ai Gran Turismo, honnêtement, si vous pouvez le voir, que vous aimiez ou que vous aimiez pas le sport auto, regardez ce film. J'étais à fond dedans, j'ai été complètement transportée, complètement touchée par cette histoire vraie. C'est magnifique, ce jeune homme comme ça, porté par Gran Turismo qui va devenir pilote. Trop bien, trop bien. Le dessin animé élémentaire, gros coup de cœur, j'ai adoré les sons à l'intérieur, j'ai adoré l'histoire. Ils sont trop mignons les personnages, j'ai chouiné, j'ai souri, j'ai fait un peu de tout, j'ai adoré. Le manoir hanté, mais ce film, moi je l'ai adoré, je comprends pas pourquoi il s'est fait dézinguer parce que je le trouve génial ce Disney, ce film Disney. J'adore les personnages, le petit garçon est tellement mignon, la voyante est incroyable, enfin ils sont tous géniaux, l'histoire est chouette, les visuels sont très beaux, les références à l'attraction Disney, top. Moi j'adorais. Manoir hanté, gros coup de cœur. Je vous mentionne Les Trolls 3, c'est mon préféré des 3 que j'ai vus et vraiment il est fun, il fait du bien. Je l'ai trop aimé, il est chou quoi. J'ai adoré Les Trolls 3. Je suis obligée de vous mentionner Le Consentement. C'est un des films les plus durs que j'ai vus cette année, mais je suis obligée de vous le mentionner parce qu'il est incroyablement bien fait, bien réalisé, très touchant. Les acteurs sont dingues. Jean-Paul Rouve qui joue l'homme pédophile, parce que c'est un pédophile, est incroyable. Tu le détestes, il te dégoûte, il te glace. Donc il assure quoi. En tant qu'acteur, c'est incroyable le jeu qu'il a. Ce film est dingue. Alors c'est à voir ou pas selon notre sensibilité, selon ce qu'on peut encaisser, etc. C'est très dur, mais c'est très beau et c'est un des meilleurs films que j'ai vus cette année. Au niveau des séries, j'en ai très peu parce que je lis beaucoup, plus que je ne regarde de séries ces derniers temps, le soir, etc. Donc j'avance pas sur mes séries. J'ai vu quand même La Reine Charlotte et j'ai adoré. Je vous la conseille. Si vous avez aimé Bridgerton, ça va vous plaire, je pense. Je trouve ça même au-dessus de Bridgerton. La Reine Charlotte, j'ai vraiment été très empathique envers cette femme. J'ai adoré son histoire, j'ai adoré découvrir tout cet aspect-là. Il y a un petit peu des choses qui sont tirées des faits réels, mais pas tout évidemment. Mais c'était chouette, c'était vraiment très chouette. Et par contre, si vous n'avez jamais vu les chroniques de Bridgerton, vous pouvez regarder La Reine Charlotte, hein. Vous pouvez... Mais peut-être que dans l'autre sens, c'est plus sympa. Une série que j'ai complètement mangée, que j'ai adorée, que j'ai dévorée parce que les personnages sont tellement touchantes, c'est toujours là pour toi. C'est une série d'amitié, mais tellement belle. Tellement belle. Il y a un début, il y a une fin, il y a tout. C'est merveilleux. Je vous la conseille 1 million, 2 millions de fois. C'est 2 nanas très différentes, mais qui s'aiment d'amitié, hein, et qui vont se porter l'une l'autre et qui seront toujours présentes l'une pour l'autre dans toutes les histoires de leur vie, les belles choses, les choses plus dures. Et c'était beau, vraiment beau à voir. Run the World, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu fait penser à Sex and the City, ce côté copines ensemble dans leur vie, leur déboire amoureux, professionnel, sentimentale ou pas, j'ai beaucoup aimé. C'est un côté beaucoup plus moderne. Il y a le côté aussi comme ça afro, avec des boires de racisme, de choses comme ça qu'on peut pas avoir avec Sex and the City par exemple. J'ai adoré les thématiques là-dedans et j'ai adoré les personnalités des nanas quoi, des personnages. C'était chouette, très chouette. Et la dernière série que j'ai regardée parce que Danisha me l'a conseillé, c'est The Power, que j'ai beaucoup aimé. C'est une série assez féministe, en tout cas qui pose question sur plein de choses au niveau des femmes, puisque certaines femmes vont se réveiller dans le monde avec un pouvoir, elles vont avoir de l'électricité en elles et ça va changer pas mal la face du monde. Il y a plein de façons de réagir différentes dans le monde justement face à ce fameux pouvoir et c'est hyper intéressant de regarder ça parce que si ça se passait, je pense qu'on serait pas loin d'avoir des trucs un peu comme ça. On passe au livre, je vais faire vite parce que je vous ai déjà parlé de tous ces bouquins. Ce sont vraiment les gros favoris des derniers mois. Son odeur après la pluie, c'est une histoire d'amour entre un homme et son chien, et pas que. Et j'ai trouvé ça beau parce que on voit comment l'homme apprend à savourer la vie grâce à ce chien. Vraiment. Enfin moi j'ai été complètement embarquée, j'ai pleuré, j'ai adoré les mots. C'est un texte qui est très court mais très intense. Ça va
droit au cœur. J'ai adoré. Ceci n'est pas un fait divers, j'ai aimé le thème. On suit en fait des enfants victimes collatérales clairement d'un féminicide de leur maman. Et on les suit dans le juste après. Voir comment ils se reconstruisent, leurs émotions, leurs ressentis. C'est très juste. C'est pas une histoire vraie, hein, c'est inspiré de faits réels, j'imagine, mais c'est pas une histoire vraie. Et pourtant, tu as l'impression que c'est réel parce que c'est juste, les mots sont top. C'est un magnifique texte. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je suis obligée de le mentionner parce que c'est un sacré pavé et je l'ai bouffé. C'est un policier qui est prenant, haletant, t'as envie de savoir, de comprendre pourquoi, comment. C'est génial, c'est génial, il y a beaucoup de rebondissements, c'est bien mené, bien amené. J'ai de la difficulté, je vous en ai déjà parlé, avec le fait qu'il y ait une espèce d'histoire d'amour entre une jeune fille et un adulte. Autant vous dire qu'en plus après le film Le Consentement, ça me parle d'autant plus. Je trouve ça gênant vraiment. Mais c'était pas gênant pour le plaisir de lecture global. Je préfère quand même le mentionner qu'il y a ce petit truc là. Mais c'est un super livre, très haletant, t'es à fond, très bon policier. Les derniers jours de Rabbit Eyes, magnifique. C'est trop beau, c'est très dur à lire. C'est les derniers jours d'une femme atteinte d'un cancer où on suit toute sa famille. Mais malgré que ce soit très dur, il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'instants très beaux parce que les personnages sont tous très touchants et qu'on ressent que la vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une personne qui est en train de mourir. C'est horrible à dire, hein, mais c'est vrai. Et tu le ressens beaucoup dans ce livre-là, que la vie continue, que chacun vit des choses en plus de vivre ce drame-là de la perte d'une maman, d'une sœur, d'un enfant. Très beau, très très beau. Il y a une suite, j'ai hâte de la lire. Hidden Picture, c'est le meilleur thriller que j'ai lu cette année. C'est un thriller assez sombre, assez horreur, mais pas horreur. Il se passe rien de choquant dedans. Mais, enfin, rien de choquant, j'exagère un peu, mais il n'y a rien de morbide et on voit pas des tripes ou je sais pas quoi. Mais pour autant, t'es tenu, t'as peur. C'est génial, c'est parsemé comme ça d'images d'un enfant parce que c'est l'histoire d'une babysitter qui garde un gamin et ce gamin voit, entend des choses, fait des dessins très bizarres au fur et à mesure qui deviennent de plus en plus bizarres et on va suivre comme ça l'histoire de cette manière incroyable. Le dénouement, je l'ai pas du tout vu venir. J'ai adoré qu'on ait des images tout le long du bouquin, c'était top. Femme en colère, j'ai adoré, c'est très court, c'est l'histoire d'un procès d'une femme. C'est très féministe selon moi. Certains et certaines ont été choqués par la fin. Moi, pas du tout. Ça n'a pas enlevé quoi que ce soit au bouquin. Je l'ai adoré. Le dernier sommeil de l'ours, c'est comme ça que j'ai découvert Sophie Jomain. J'adore. J'ai adoré la plume. J'ai adoré l'histoire. La relation mère-fille. Le fait de vouloir ou non un enfant. Le fait de l'éduquer. Comment être mère. Il y a beaucoup de thématiques abordées dans ce livre et j'ai adoré ça. Je revenais des autres, Melissa d'Acosta, j'étais embarquée par les personnages, hyper touchants. J'ai hâte de lire la suite, je vous en ai déjà beaucoup parlé donc je reviens pas dessus. C'est une histoire de vie avec une jeune fille qui essaye de se reconstruire et qui va être saisonnière à la montagne et qui va rencontrer plein d'autres personnages qu'on va suivre et que moi j'ai adoré. L'Évaporé, c'est une jolie surprise. C'est un roman écrit par deux jeunes femmes où chacun va incarner un personnage. Le postulat de départ, c'est que l'une des deux s'en va, part de la relation amoureuse, s'enfuit sans explication, elle disparaît, elle donne pas d'informations sur le pourquoi elle s'en va, etc. Et on va découvrir au fur et à mesure des chapitres pourquoi, comment ça va se finir, etc., etc. Mais on est vraiment dans la rupture, dans le comment chacune vit cette rupture et le pourquoi elle est partie comme ça sans explication. J'ai beaucoup aimé. Les plumes sont dingues, chaque personnage est vraiment intéressant, vraiment touchant. J'ai adoré ce livre. À chaque chapitre, on alterne les persos. Merveilleux. Du thé pour les fantômes, à lire maintenant quand il fait froid. C'est un conte assez dur, hein, avec des thématiques de violence quand même sur les enfants, etc. Avec une touche de poésie assez extraordinaire selon moi autour du thé. La touche de fantaisie est légère, mais géniale pour la saison. Du thé pour les fantômes, c'est un conte. On m'a raconté une histoire pendant que je la lisais. J'ai adoré. Un automne pour te pardonner, je suis obligée de le mentionner dans mes favoris parce que je l'ai adoré. Vous verrez très bientôt sur la chaîne de Gwen l'avis qu'on a toutes les trois sur ce bouquin-là. Je n'en dis absolument pas plus, juste je l'ai beaucoup aimé, vous le savez. Désolée, je spoil un petit peu, mais j'étais obligée de la mettre dans mes favoris. J'en fais pas assez des favoris pour attendre, je l'adore. Le sourire au livre, merveilleux, du beau, une histoire de vie belle, avec des petites choses touchantes à l'intérieur, 4 personnages qui vont se porter les uns les autres pour que les 4 aillent mieux.
c'est très touchant. Voilà, c'est très 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 touchant. Il y a une place qui est faite au bouquin, une place qui est faite tout simplement à l'amour, plein d'amours différents à l'intérieur, les émotions évidemment, et où les personnages vont se souder les uns les autres, s'aider les uns les autres pour aller mieux, pour respirer à nouveau, pour vivre à nouveau. Adoré. Et puis le petit dernier que j'ai adoré, vous le savez, L'homme des mille détours, le dernier Agnès Martin-Lugan. Merveilleux de chez merveilleux, j'ai été embarquée par les personnages. Attention, hein, c'est vraiment une histoire de vie. Si on accroche avec les persos, c'est banco. Si on n'accroche pas avec les personnages, je pense que c'est cuit. Parce que c'est pas quelque chose avec 1000 rebondissements, c'est vraiment du sentiment. On parle vraiment de personnages et de leurs sentiments, de leurs émotions, très humains. Moi, j'ai été embarquée et je me suis régalée. Coup de cœur absolu pour ce bouquin. On passe à la dernière partie avec les sorties, les restos, etc. Vous l'avez vu, l'expo 7 cela joue au musée en herbe, génial, à faire en famille ou entre adultes, ça fonctionne. C'est merveilleux, j'adore cet artiste qui peint des enfants. L'histoire qui est racontée dans cette expo est géniale, c'est tout mignon, c'est très bien fait. J'adore. La Bibliothèque nationale de France, je suis obligée de vous la mentionner, que ce soit les salles à voir gratuitement ou la partie musée, c'est superbe. Voilà, vraiment c'est très très beau. Les salles sont belles. Moi j'ai ressenti vraiment une âme en plus, parce que j'aime les livres, j'aime les bibliothèques et tout. Mais même quand on n'est pas fan de livres, c'est des lieux à voir. C'est magnifique, c'est très très beau à visiter. Les salles gratuites à faire déjà sont vraiment à faire. Si vous ne les connaissez pas, foncez, c'est sublime. Je vous mentionne BK Restaurant, c'est un resto où ils font du salé et du sucré, réservé parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je trouve ça très très bon pour un petit brunch par exemple. C'est vraiment très bon. C'est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, la déco est toute mignonne, très sympa. J'ai passé un super moment là-bas avec Nilé et je vous le recommande vivement ce lieu parce que c'est vraiment chou. Forcément, je vous mentionne le concert contre Brassens. Sachez aussi que vous pouvez les écouter sur les plateformes, etc. Je vous mettrai un lien pour les écouter parce que c'est vraiment beau ce qu'ils font. Ce duo-là est assez incroyable. Elle reprend des chansons de Brassens divinement avec sa contrebasse et avec d'autres instruments. C'est poétique. J'ai adoré réécouter des textes de Brassens et je vous conseille 1000 fois de l'entendre. Je suis obligée de mentionner quand même l'expo Ensemble réel à la Madeleine. Évidemment, c'est terminé. Mais si vous avez l'occasion d'aller voir des œuvres de ces artistes, de ces frères, foncez, c'est merveilleux, ils sont très gentils en plus, ça ne gâche rien. Et ce qu'ils proposent est plein de poésie, plein de... Enfin moi j'adore. Je suis fan de leur travail où il y a vraiment deux façons de travailler qui s'unissent dans leurs œuvres. Donc j'étais très contente de voir l'expo à la Madeleine. Un autre lieu où j'ai été avec Laetitia, la recyclerie, c'est vraiment chouette, un vrai lieu de partage. Tu vas, tu bois un verre, tu manges un petit bout, c'est assez grand. Le lieu est chouette, tout est recyclé justement. Ça fait un peu bric-et-broc, mais un bric-et-broc joli. C'est vraiment un chouette endroit. Je vous mentionne l'expo Toucher Terre, elle est encore d'actualité jusque mi-décembre à peu près. C'est très joli, c'est des œuvres céramiques, c'est gratuit en plus, et rien que pour la dernière œuvre à l'étage du musée, ça vaut le coup. Un autre super endroit à faire, il y en a plusieurs dans Paris, c'est Céramique Café Geneviève. C'est un endroit où on réserve pour peindre sur de la céramique. C'est génial. Je sais que ça fait genre enfant de 5 ans, mais ça fait tellement de bien de retourner comme ça, c'est un peu régressif, où tu prends le temps de faire ta petite pièce et tout ça. Donc tu choisis, il y a des assiettes, il y a des mugs, des tasses, il y a de tout, il y a un peu de tout. Selon les pièces, il peut y avoir un supplément à rajouter, si c'est une grosse pièce à peindre, etc. On a 2 heures, on nous montre des petites techniques, il y a plein de couleurs différentes. On nous aide un petit peu, si on a des questions, on peut poser des questions pour créer son œuvre et tout. Son œuvre, rien que ça. Je me suis pris pour une resta. Je me suis régalée à faire ça avec Joël et Marie, c'est un super instant. Je vais m'en rappeler très très longtemps, si ce n'est toujours. Vous allez créer un instant. Au-delà de peindre sur de la céramique, vous allez vraiment créer un instant. C'est assez magique, ce genre d'instant-là, comme ça, créatif. Moi, je me suis régalée. Tu te détends. Et en même temps t'es à fond, c'était génial, 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 génial. Et ils font aussi d'autres ateliers, ils font carrément de l'atelier de modelage, etc. Trop envie de tester d'autres choses avec eux, c'est vraiment chouette. Un lieu tout mignon aussi, c'est Matcha Oshaya et c'est très très bon. Ils font des pâtisseries, des boissons à base de mangue, de matcha, de fleurs de cerisier.
c'est super super bon. J'ai adoré l'instant qu'on a partagé avec Aurélie là-bas, enfin vraiment super lieu que je vous conseille dans Paris quand on aime un peu les pâtisseries un petit peu asiatiques ou qu'on est curieux de ça. C'est très chouette. Pour rester dans l'asiatique, je vous conseille aussi le restaurant Cantine du Lotus. C'est un resto asiate végétarien. Il n'y a pas de réservation me semble et il faut vraiment y aller assez tôt parce que vraiment c'est un resto où on fait la queue. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Mais les spécialités sont très très bonnes. Des fausses brochettes de crevettes, des fausses brochettes de bœuf, poulet. Les plats proposés sont assez variés, c'est vraiment bon. C'est vraiment très 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 bon. Et le dernier endroit que j'ai adoré avec Joël, c'était le musée Banksy. Ça fait un petit temps, mais je vous en avais pas parlé en favori et pourtant j'ai adoré ce lieu. Ça retrace les œuvres de Banksy. Alors c'est de la reproduction, c'est pas les vraies œuvres, mais ils essayent un peu de nous immerger comme ça a pu l'être à Paris, à Londres. On raconte un petit peu l'histoire de l'artiste, les œuvres qu'il a fait aussi à Jérusalem, etc. Moi j'ai adoré cette visite et je vous la conseille. C'est un musée qui est fixe maintenant en plus, donc vous pouvez prendre le temps d'y aller quand vous voulez. C'est vraiment chouette. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette vidéo favori hyper longue. Il y avait plein de choses à mentionner. J'espère que ça vous aura inspiré, peut-être même pour faire des cadeaux ou des choses comme ça. Ce type de vidéo, ça peut être sympa avec l'approche des fêtes. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos favoris du moment, peu importe la catégorie, peu importe ce que c'est. Dites-moi en commentaire vos favoris. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!